Bonjour tout le monde, c'est Suscat Mécanique, le mec le moins productif de toute la plateforme YouTube, ça va? Moi je vais super bien et en fait je suis content parce que j'ai un problème sur la voiture. Alors je suis sûrement le seul mec au monde qui est content parce que sa voiture a un problème. Mais du coup je me suis dit ouais, il y a un problème, théoriquement je peux réparer le souci, j'ai du temps, en plus il fait beau. Du coup voilà, c'est l'occasion de faire une vidéo, donc en ce moment j'ai pas trop le temps. Bref, et bonne année à tous. Je sais pas quand sortira cette vidéo vu que je suis en retard sur absolument tous mes projets. C'est pas grave, bonne année quand même, hein. Ça se trouve c'est l'été, je ne sais pas. Ouais, c'est l'été. On est même en juillet. Du coup, ce souci c'est quoi? Alors c'est pas un problème très grave, mais ça peut être dangereux quand même. Je m'explique. C'est un soir où je rentrais du travail et j'ai voulu mettre le désembuage pour enlever toute la buée sur mon pare-brise parce que j'étais très mouillé et en fin de compte ça marche plus. Génial. Donc c'est pas un problème très grave, mais ça peut être dangereux hein, parce que du coup je devais rouler avec de la buée tout plein sur la voiture. Je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave. Et je devais essuyer mon pare-brise comme ça. C'était ultra chiant. Techniquement, je peux régler le problème parce que j'ai la chance d'avoir deux E46. J'imagine que vous l'avez vu dans la précédente vidéo, qui est finie actuellement mais pas encore en ligne, parce que la vidéo encore avant je l'ai pas finie. Vous voyez à quel point c'est le bordel dans ma vie là? Bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord démonter la pièce cassée sur le 320D, et ensuite je vais également le démonter sur la M3. Et l'installer sur le 320D et voir si ça fonctionne. Théoriquement ça devrait être bon parce qu'elles sont toutes les deux de 2001. Donc ça devrait le faire. Si ça fonctionne pas, c'est que c'est peut-être autre chose. Et si ça fonctionne, bah du coup c'est cool, je vais pouvoir commander la pièce pour la remettre sur la M3. Voilà. Bon. Un peu compliqué mais on va y arriver. Donc du coup je vais tout de suite vous laisser constater le problème. Venez avec moi. En fait il faut que je prenne avec moi le... Bon alors, bon, j'ai pas besoin de démarrer la voiture hein. Alors du coup, quand je l'allume, on entend bien les circuits qui s'ouvrent hein. Mais je peux monter autant que je veux, la ventilation ne se met pas en route. Je peux sélectionner à ma guise tous les boutons, mais il n'y a rien qui fonctionne. Si le désembuage arrière fonctionne, c'est un circuit électrique, hein. C'est des résistances dans le pare-brise qui chauffent, voilà, ça change rien. Je peux monter et descendre la température à ma guise, mais ça changera absolument rien, étant donné que la ventilation n'est pas en route. Donc voilà, si je dis pas de bêtises, ça va être la résistance de la ventilation qui a claqué. Alors du coup apparemment c'est un problème qui arrive souvent sur les E46. Encore une maladie sur cette voiture, mais bon ça va pas être très compliqué à changer et pas très cher non plus. Bon allez. Bon, on va commencer par démonter la boîte à gants. Voilà, bon alors. Alors du coup pour le démontage des 6 vis de la boîte à gants, je vous le montre ici, ce sera peut-être plus simple. Alors du coup cruciforme, hein, la boîte à gants se présente comme ça dans la voiture. On a une seule vis qu'on peut dévisser boîte à gants fermée et elle se trouve ici. Donc il y en a une qui vient là, tac. Normalement c'est toutes les mêmes, hein, elles ont toutes la même taille, elles ont toutes la même forme. Et ensuite les 5 autres se passent à l'intérieur. Alors du coup on ouvre la boîte à gants. Nous avons 3 vis en haut, 1, 2, 3. Ensuite il y en a une juste ici. Et pareil de l'autre côté, on en a une autre par là. Ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et après avoir enlevé les 6 vis, surtout n'oubliez pas de débrancher la lumière de la boîte à gants et de débrancher le deuxième câble qui sert strictement à rien, sauf si vous avez cette option super rare. Ok, ensuite c'est là que ça devient marrant parce qu'il faut enlever ça, cette partie là. Voilà. Ça s'enlève assez facilement quand même. Hein. Ça s'enlève exactement là. Ah bah voilà. En fait il est complètement posé. Comment ça se débranche là? Voilà. Ensuite on va devoir s'attaquer à cette chose là. Alors je vais bien vous l'éclairer. Faut enlever ça. Pareil ça se déclipse. Vous poussez vers le haut et tirez vers nous. Vers le haut et vers nous. Putain c'est galère à enlever. En fait il y a la partie, elle est là derrière aussi. Il va falloir faire de la place. J'enlève la mousse. Je sens que ça va être une galère à remettre proprement après. Bon, je vais devoir bouger la caméra, je suis désolé. Voilà. Ouh. Bon, c'est du plastique, hein. Faut un peu décaler ça, quand même. Bon, alors pour la suite des événements, on a 2 vis, pareil en cruciforme à enlever. Bon, alors j'ai une vis ici et une autre juste au-dessus là-haut. Du coup, je viens de voir que c'est pas du tout du cruciforme, c'est du Torx. J'ai plus de batterie. On va changer la batterie. Je vais tenter avec du Torx T20. Ouais, c'est ça. Alors je suis désolé hein, pour cette vidéo, les angles de caméra sont pas géniaux. Je fais comme je peux. Ok, et de une,
Et donc du coup j'en ai une autre juste au-dessus là. Voilà, donc là on enlève les deux T20. Alors du coup, tirez pas comme des oufs. Il y a une languette à enlever là au-dessus. Punaise, la barre elle tient bien. Alors je vais déjà débrancher la cosse. Voilà, je l'ai débranché. Je vais voir si je peux pas le déclipser par en dessous en fait. Oh, bon bah voilà, fallait juste forcer un peu. Bah allez, on débranche. Oh punaise. Voilà. Oh punaise, la lumière s'est éteinte. Bon, faut pincer en haut et en bas. Hein. Et après ça se débranche logiquement. Ça, il n'y a plus que ça à enlever. Mais comment faire? Telle est la question alors. Du coup, après l'avoir débranchée, il faut la déclipser de son socle. Parce qu'elle est clipsée dedans. Et en fait, il suffit de pousser sur ce loquet. Et ensuite de tirer la résistance vers vous. Et du coup, c'est assez galère. Il faut le faire à deux mains. Moi, j'ai dû bloquer le clips avec un tournevis plat. Et ensuite, j'ai tiré. J'ai vraiment galéré. Je me suis fait mal au doigt plusieurs fois. Mais j'ai réussi. Voilà, bon courage. Moi, j'ai officiellement plus de lumière. Hein. Faut que je m'éclaire comme ça. Je suis en galère totale. Je vais essayer à deux mains. Là, j'ai réussi à la voir. Là, on le voit. Sauf que maintenant, il y a la languette là-haut qui gêne. Voilà. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, du coup, hors caméra, je vais démonter pareil dans la M3. Donc à gauche la résistance de la M3 et à droite celle de la 320D. Du coup c'est exactement les mêmes, hein. Toutes les références sont identiques sauf ici 92 125 à droite de la marque là et sur celle-là 53 330. Bon, sinon toutes les autres références sont identiques et je m'assure vraiment que ça soit la même pièce avec les mêmes références avant de brancher la résistance de la M3 dans la 320D. Bon allez, au moins de vérité, est-ce que ça va fonctionner? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste le brancher sans tout remettre en place. Voilà, là il pendouille. Et là, en théorie, ça devrait fonctionner. Et voilà. Ok, ça fonctionne, c'est cool. Je sais que c'est cette pièce là que je vais devoir commander. Je suis curieux de voir combien ça va coûter. Je vais voir si BMW en a en stock, combien ça coûte. Ou alors peut-être l'acheter d'occasion, style chez DDR Auto ou... Hein. Allez hop. Ouh, il fait pas chaud hein. Nous sommes le 11 janvier. Et ça caille. Bref, alors du coup, j'ai la nouvelle pièce. Bah, vous pouvez voir l'origine. Et la nouvelle. Alors bon, pour commencer, je suis allé à la pêche aux informations et j'étais curieux de savoir si BMW avait encore cette pièce là neuve. La réponse est oui, par contre elle coûte plus cher que ce que je pensais. Neuf, ça tourne autour des 212 €. Bah du coup je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Je la prends en neuve, je la prends pas en neuve. Moi je vous conseille quand même de l'acheter d'occasion, ça peut vous revenir beaucoup moins cher. Et surtout si vous savez pas où trouver cette pièce là, soit vous faites les annonces de E46 pour pièce, soit vous allez chez mon compère de toujours, DDR Auto, pour trouver la pièce facilement. Alors pour ceux qui savent pas encore ce que c'est DDR Auto, laissez-moi vous expliquer vite fait ce que c'est. DDR Auto, c'est tout simplement le paradis de la pièce d'occasion BMW. Vous pouvez le contacter directement sur Facebook ou en tapant dépannage du RID dans votre moteur de recherche. Il vend toutes pièces BMW, que ce soit E46, E36, E39 et j'en passe, carrosserie, habitacle ou même moteur, il a de tout et fait des envois dans toute la France. N'hésitez pas à le contacter de ma part, il vous fera un geste commercial. Donc voilà, DDR Auto, une valeur sûre. Moi, je l'ai trouvé chez lui, c'est tout bon. Toutefois, faites quand même attention, il me semble que sur les E46 phase 2, la résistance est différente. Là, vous pouvez constater que les ailettes sont de forme triangulaire, hein, ça forme un gros triangle. Et sur les phases 2, si je dis pas de bêtises, parce qu'il me semble que j'en ai vu chez lui aussi, il y a des ailettes partout, donc ça fait un gros rectangle. Donc voilà, les résistances des phases 2 ne seront normalement pas compatibles sur les phases 1. J'espère que je dis pas de bêtises, mais normalement c'est le cas. Donc faites bien attention, si vous avez une phase 1 ou une phase 2, à démonter ou commander la bonne pièce, que ça soit en occasion ou en neuf, si vous achetez ça par envoi. Voilà. Donc voilà, merci encore DDR Auto, c'est cool hein. À chaque fois quand j'ai une petite pièce à chercher, je la trouve chez lui, c'est génial. Bon, on va remonter ça sans perdre trop de temps. On va déjà s'assurer qu'elle fonctionne. Normalement c'est le cas, mais je vais vous montrer en vidéo quand même. Hein. C'est les choses bien. Donc voilà, c'est parti. Bon alors pour s'assurer que la résistance fonctionne bien, c'est tout bête. On a juste besoin de la rebrancher. Ok, donc contact. Et ensuite, ça
Voilà, bah c'est tout bon, on n'a plus qu'à remonter tout comme à l'origine. Et puis voilà, ce sera fini. Ok, bah alors, c'est rebranché, c'est bon. On n'a plus qu'à remettre la résistance correctement. Et ça doit se clipser. C'est bon, elle est bien dedans, ça bouge plus. Ensuite, on remet ça. N'oubliez pas de le rebrancher et de remettre la barre qui est là dedans. Alors du coup, la barre, il faut qu'elle se refixe là dedans, comme ça. Vous voyez, et le coin doit bien se clipser là dans la fente que vous voyez là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par remettre la barre. Ok, il fait froid, j'ai froid aux doigts, j'ai du mal. Là je l'ai bien remis en place. Ensuite n'oubliez surtout pas de rebrancher la casse sur le boîtier. Voilà. Ensuite les deux vis Torx taille T20. Alors du coup, moi j'ai des clés qui ressemblent à ça. Du coup c'est pas mal parce qu'il y a une bonne rallonge et ça forme un T, donc j'ai pas mal de force pour dévisser correctement. Si jamais vous avez des clés Torx de ce type là, faites bien attention parce que ça c'est la Torx taille T20 et c'est serré assez fort, hein, donc vous voyez, forcément j'ai beaucoup plus de force avec ça qu'avec ça, donc faites bien attention au moment du dévissage parce que les têtes de vis sont assez fragiles et si vous cassez la tête de vis et que ça tombe dans le vide, après vous êtes bien embêté. Donc voilà, faites bien gaffe au moment du démontage. Hop là, on revisse ça. Bon, maintenant il y a la partie la plus rigolote, c'est remettre ça. Alors faites bien attention, vous voyez, je voulais pas trop montrer au moment du démontage, mais voilà, vous voyez il y a des joints. Juste ici il n'y en a pas. Là on voit qu'il y a quelque chose qui se clipse ici. Donc elle viendra se mettre comme ça dedans, tac. Donc ici et là il y a des joints et vous voyez quand je l'ai démonté, le joint il s'est un peu déplacé. Donc voilà, veillez bien à remettre les joints correctement. Voilà, c'est bête hein, comme conseil, mais voilà, ça peut faire la diff. Voilà, là aussi il s'est décalé. Bon, normalement il peut pas s'enlever entièrement, hein. Il y a des agrafes quand même hein, tout autour. 1, 2, 3, 4. Là pareil, sur chaque côté. Mais bon voilà, faites gaffe quand même. Et au moment du démontage, pourquoi ça s'est fermé? La clé qui était dans la poche. N'importe quoi, bref. Au moment du démontage, tirez là-dessus un peu. Tirez pas trop fort hein, parce que si ça vous le pliez, voilà, ça risque d'être pas jolo. Au moment du remontage, c'est la galère. Là, je vais mettre la caméra différemment pour avoir plus de place. Mais bon, comme dit, il s'installe comme ça. Le seul carré où il n'y a pas de joint se met au fond comme ça. Et ça s'éclipse là. Ok, allez, j'ai déplacé la cam. Voilà, donc d'abord la mousse. Ok, d'abord la mousse. Donc elle se met comme ça. Et donc pour reclipser ça, j'ai commencé d'abord par remettre le bas. Donc je l'ai posé dedans. En fait il y a un autre rectangle qui vient se loger dedans. Ça viendra comme ça, tac. Et après à la fin je clipse là-haut. Et celui-là, il viendra sur la pièce ici. Mais ça on le remettra après. Ok. Bon, allez. Et là, voilà, vous avez entendu, ça s'est bien clipsé là. Et là il a l'air d'être bien en place, il y a la mousse, c'est bon. Ensuite, on va remettre ça. Alors, je sais même pas si je cadre correctement avec toutes ces conneries là. Alors, en ce qui concerne cette grosse pièce, n'oubliez pas de rebrancher ça. Vous pouvez pas vous tromper avec le câble, hein. Ça va être celui qui pendouille vers là. Pareil, vous pouvez pas vous tromper, ça vient se brancher là. Et la cosse, elle a une certaine forme. On peut pas mal la clipser ensuite. Alors, faut savoir que ici, nous avons un genre de petite glissière et on a la même un peu plus haut ici là. Et donc ça viendra se glisser vers là, sur cette pièce là un peu jaunâtre. Et ensuite ici, on a cette forme là qui viendra directement se mettre là en dessous. On peut pas se tromper. Et faites attention, là à l'extrémité on a un clips. Ok, du coup vous voyez ce clips là, il viendra se mettre là, à l'intérieur. Ok, donc on branche la cosse. Voilà, je suis en PLS, j'ai la caméra devant moi. Alors, dans la M3 je l'avais déjà fait, j'ai commencé par mettre le clips là, voilà. Ensuite, et la caméra qui me gêne, c'est génial, je vais voir si je peux pas la mettre autrement. C'est là qu'il me faudrait un autre objectif un poil plus grand. Alors, c'est quoi la bonne technique? Moi je découvre avec vous. Déjà, je remets le clips, voilà. Ensuite, voilà. Ok. En fait les clips que je vous ai montré, les petites glissières, il y en a une qui vient se loger là, au fond il y a un carré là, vous le voyez, et là il y en a un autre. Et en fait les glissières viennent se loger, une ici et une là. Donc là, du côté gauche on ne voit pas parce que c'est hors champ. On va tourner la caméra. Voilà, là le clip il est mis correctement. Vous voyez que ça s'emboîte bien, hein, c'est fait pour. Là ça va s'emboîter correctement aussi.
hop, on met les 2 glissières, voilà. Et puis après, là le plastique avec son petit joint, voilà, ça se met ici comme ça. On va remettre correctement. Hop. Voilà. Et donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est la ventilation pour les pieds là, quand on a les pieds froids. Et maintenant, on a la boîte à gants à remettre et c'est terminé. Alors, remettons cette boîte à gants. Bon alors du coup le branchement le plus à droite, le plus petit des deux, c'est ce qui vient se brancher sur la loupiote qui éclaire à l'intérieur de la boîte à gants. Et le deuxième, c'est pas si grave si vous le branchez pas finalement, parce que c'est le branchement d'une option que très peu de personnes ont. D'ailleurs, hein, je maintiens, si tu as cette option dans ta voiture, envoie-moi des photos ou montre-moi une vidéo de ça directement sur Instagram. Moi je l'ai pas et j'aimerais l'installer. Je sais pas quand je le ferai, mais j'ai toujours dit que je le ferai, pour l'instant je l'ai pas encore fait. Bref. Et en fin de compte, pour ceux qui n'ont pas cette option et qui se demandent ce que c'est que cette chose, moi je le remets. Hein. C'est une lampe de poche BMW qui vient se clipser directement là-dedans et qui se recharge toute seule. Donc c'est une lampe de poche à accu. Et voilà, ça sert à rien, mais je la veux cette option. Hop, on rebranche tout. Voilà. Bon, alors on s'assure que ça fonctionne. Quand on ouvre ça fonctionne, c'est bon, l'autre, bah l'autre voilà. Bon, j'ai oublié de vous le filmer, mais avant de remettre la boîte à gants en place, assurez-vous de remettre les 2 câbles parfaitement dans leur glissière. Ça fera en sorte que quand vous la remettez en place dans son socle, bah du coup les câbles électriques ne soient pas pincés, donc abîmés. Voilà, ensuite on prend les 6 vis cruciformes, on resserre tout, et puis voilà, c'est fini. Ok, ça filme au moins. Oui, j'ai toujours cette peur. Bon voilà, c'était comment changer la résistance. Je suis même pas sûr de savoir si le nom exact de cette pièce c'est résistance de soufflerie. Alors ça a l'air d'être cette pièce là. Et dans le manuel il nous dit que ça s'appelle étage maximal de ventilateur. J'espère que c'est ça. Bon, vous l'avez vu, c'est pas quelque chose qui est compliqué à faire. Ça demande pas beaucoup d'outillage, juste un peu de tact, surtout au niveau des clipsages des pièces en plastique. Bref. Moi j'ai très froid, du coup je vais vous laisser là. Je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais à l'instant T, là, j'ai froid. Du coup voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus sur Susquette Mécanique. Allez, ciao. Allez, c'est par là. Salut. Allez, c'est... Ah, c'est...